opticien, diplômé de l'Ulysse Fresnel depuis 1983 et je suis installé ici à Paris, près de l'Opéra, depuis 1988. J'ai un magasin qui s'appelle Opéra Vision, l'opticien du sport, où on s'occupe plus particulièrement de sportifs. Parce que j'aime mon métier tout simplement, et puis j'ai des clients formidables. Moi j'ai des sportifs en longueur de journée, donc des petits, des grands, des moyens, des sportifs champions de leur rue, des vrais champions, donc j'ai de tout. Et puis chaque cas est différent, donc c'est jamais la même chose. Et puis ici on fait tout, hein, on fait à la fois la vente, on fait la réfraction, on fait le montage, on fait le choix des montures, donc on a l'impression de toucher un peu à tout, donc ça c'est super. J'ai plein d'histoires comme ça, mais ce qui est formidable dans mon domaine, c'est de côtoyer des champions et puis de pratiquer des sports avec eux, de se faire initier parfois à un sport par un champion, c'est génial. Et puis sinon, c'est les rencontres. On a un métier où les gens poussent facilement notre porte, donc on est très accessible et on rencontre des gens formidables. Sans aller jusqu'à 2050, mais je pense qu'on a un métier où les gens ont besoin de nous. Ils auront de toute façon, quoi qu'il arrive, enfin en tout cas dans ce qu'on peut faire de manière hypothétique voir aujourd'hui, ils auront toujours besoin de nous. L'œil bio-ionique, l'œil, c'est pas pour demain ni pour 2050. Enfin, bon. En tout cas, il n'y a rien qui peut le laisser penser. Et donc, tant qu'on n'aura pas un système de remplacement de notre œil, on aura besoin d'un opticien. Parce que même si on opère, même si on trouve des systèmes de correction autres que des verres correcteurs, on ne saura jamais faire un œil parfait. L'œil, c'est un organe. Moi, je trouve que l'image ne s'est pas dégradée. C'est qu'on dégrade notre image. C'est pas pareil. C'est que des journalistes, désolé, hein, mais si c'est. Non, je suis pas journaliste. Vous êtes un journaliste, bon, c'est pas votre carte, bon. Mais en tout cas, les journalistes, les médias font du cassage de l'opticien. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, pourquoi, pour qui? On peut se poser la question. De toute façon, moi j'ai pas la réponse, d'une part, même si j'ai une petite idée, et de toute façon, j'ai pas le pouvoir d'arrêter ces gens-là. C'est un métier qui est paramédical, qui est à la fois technique, qui est de la vente. Donc il y a ce mélange de trois domaines, le technique, la vente et le médical. Il y a un amalgame à faire de tout ça, et chacun met des proportions. Tout le monde n'est pas à 33% de chaque. Et comme je vous disais en préambule, de toute façon, les gens ont besoin de nous. Ouais. Les gens ont des problèmes de vision, donc ils ont besoin de gens qui vont pouvoir répondre à leurs problèmes de vision. Pas que dans le sport, dans tous les domaines. Ici on est dans un quartier de bureaux, il y a beaucoup de bureaux et de gens qui ont des problèmes de vision sur l'ordinateur, ou même pas de vision, mais des problèmes de bien-être tout simplement. Bon, là actuellement il n'y a personne qui peut répondre à leurs problèmes, sauf l'opticien. L'opticien qui va vouloir se pencher sur leurs problèmes. Si le problème c'est juste je préfère une Prada ou une Chanel, ce problème-là effectivement c'est pas un problème d'opticien. Ouais. Mais à quelle distance je dois mettre mon écran, comment je dois le positionner, comment je dois me comporter devant mon bureau, ça c'est un problème d'opticien. Là l'opticien peut répondre.